Nous sommes le jeudi 20 octobre de l'an 2016. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre dans votre émission 100% Bénin sur SICA. Un peu plus de 100 jours se sont écoulés depuis sa nomination à la tête du département du littoral. Mais déjà, l'homme enregistre à son actif une avalanche de décisions et mesures qui font couler beaucoup d'encre et de salive. Dans le rang des préfets au Bénin, Modeste Toboula apparaît depuis l'avènement de la rupture, un peu comme l'exception qui fait la règle. Par ses méthodes plutôt musclées et assez décriées, le jeune préfet débordant d'énergie a marqué d'un saut indélébile ses 100 premiers jours à la tête du département du littoral. Et que dire de ce conflit de leadership encore larvé qui semble germer entre lui et le maire de la ville de Cotonou sous sa tutelle. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, le débat de ce jour sera consacré aux 100 premiers jours d'un préfet pas comme les autres. Mais avant d'en parler, faisons un tour du côté des canards pour nous faire une idée de ce qui fait l'actualité au Bénin. Kadovia Metanou, bonjour. Bonjour Emmanuel Crépi. Un plaisir de vous retrouver sur ce plateau de 100% Bénin. Avec vous, nous allons parcourir la une des quotidiens béninois qui nous sont parvenus ce matin. Merci donc à vous Emmanuel Crépi. La plupart des cadres se sont intéressés au dernier conseil des ministres, c'est celui tenu d'ailleurs hier mercredi, et là-dessus, la nouvelle tribune écrit également quelques titres à propos. Alors, nomination controversée à la francophonie, Benoît Ilassa, un os dans la gorge de Talon. Et puis, dîner débat hier à l'hôtel Nouveau-Hôtel, le CIPB milite pour une justice au service du développement. Et puis la presse du jour, Maître Adrien Houmbedi à l'ouverture de la session budgétaire au Parlement, la réussite du gouvernement sera la nôtre. Et puis Conseil des ministres du 19 octobre 2016, les ventes illégales sur les titres fonciers 103 et 106 et qu'on sont frappés de nullité. Quotidien Le Matin, appui au processus de la décentralisation. L'Union européenne octroie 7 milliards 300 millions de francs CFA au Bénin. Conseil des ministres, des décisions pour rendre des hôpitaux de zone fonctionnels. Le CNMA de Christian de Souza dissous, c'est bien sûr le Conseil de l'analogique de migration de l'analogique au numérique. Quotidien Le Matinal, le préfet Toboula au-dessus de l'UEMOA, s'exclame le journal en instaurant de moyens de paiement dématérialisés dans les supermarchés. Transactions foncières et immobilières illégales à Cotonou, le gouvernement menace les propriétaires. Quotidien Le Pays émergent, suspension de certaines universités en situation irrégulière. Pourquoi en veut-on? À la ministre Odile Atanasso s'interroge, le pays émergent. Conseil des ministres du mercredi 19 octobre 2016, la commission de migration de l'analogique au numérique supprimée. L'économiste cette fois, opération financière du moins, via téléphone au Bénin, 205 milliards de francs CFA de transactions en 2015. Et puis, annulation de titres fonciers à Cotonou, des ennuis aux acquéreurs de parcelles. Quotidien Libération, face aux défis du millénaire, l'IGN tourne dos au lotissement de nouvelles visions annoncées pour une nouvelle dynamique. Vente illégale des domaines publics, du souci pour les auteurs et co-auteurs. L'État veut récupérer ces terres situées côté plage ouest de Cotonou et au champ de tir. Quotidien Les Formateurs, Conseil des ministres, Talon récupère les terres bradées sous Yaï, la CNMA dissoute et remplacée, lire l'intégralité du point de presse du ministre Pascal Irénée Koupaki. Et puis le journal Matin Libre, vente gré à gré de domaines de l'État, des parcelles à l'est-champ de tir frappé de nullité. Sommet de Lomé sur la sécurité maritime, participation remarquable de Rekiat
Madougou. Nord-Sud quotidien. Pour terminer, gestion des hôpitaux et usines de transformation de produits agricoles. Le gouvernement fait confiance au privé et puis pour une justice au service du développement, le CIPB mène des réflexions. Et puis, pour rappel, Emmanuel Crépy, il y a 5 ans, il tuait Kadhafi à Sirte, écrit Nord-Sud quotidien. Un peu comme pour nous situer dans le contexte libyen, pour donc rappeler la mémoire de cet illustre disparu. Voilà en titre et en substance quelques informations qui font l'actualité de ce jeudi au Bénin. Merci Kodjovia Metonou d'avoir feuilleté pour nous ces quotidiens. On vous laisse partir le temps d'installer nos débatteurs que nous allons retrouver pour la tribune de discussion. Merci. Sika TV fait désormais escale dans chacun des pays africains. Escale numéro 1, le Bénin. Retrouvez désormais sur Sika TV votre émission 100% Bénin consacrée exclusivement à l'analyse de l'actualité au Bénin. Pendant 45 minutes, la parole sera donnée aux spécialistes de l'information et autres analystes pour décrypter l'actualité socio-économique et politique. « 100% Bénin, c'est du lundi au vendredi sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. » Beaucoup en sont déjà arrivés, à tort ou à raison, à la conclusion selon laquelle le préfet du littoral fait preuve d'un excès de zèle qui porte atteinte à l'image du régime Talon. Mais s'il y a une chose sur laquelle les avis ne sont pas partagés, c'est que Modeste Toboula, en l'espace de 100 jours, s'est démarqué de ses 11 autres collègues. À peine installé, l'homme a annoncé les couleurs avec une série de décisions audacieuses, aussi bien décriées qu'appréciées. Et comment oublier cette curieuse demande d'explication au maire Liadi Soglo de Cotonou, même si beaucoup pensent que cet épisode est bien loin derrière. Après la rencontre entre les deux hommes, nombreux sont encore ceux qui pensent que la tension est juste latente et risque d'exploser à tout moment. Au regard des lignes rouges qu'il a déjà tracées, peut-on croire que Modeste Toboula est l'homme de la situation? Eh bien, on fera le débat avec vous. Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Bonjour à vous, bonjour aux amis téléspectateurs. Journaliste, vous êtes rédacteur en chef de Radio Soleil FM au Bénin. On le fera également avec vous, Herbert Ounyebo, bonjour. Bonjour et bonjour à tous ceux qui nous suivent, notamment les ENAC. Journaliste, vous êtes éditorialiste au quotidien d'information et d'analyse, l'éditorial à Cotonou au Bénin. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci. Déjà 100 jours passés à la tête du département du littoral par Modeste Toboula, une gouvernance territoriale qui n'est pas passée inaperçue. Honoré Benjamin Naoum, comment appréciez-vous globalement les premiers pas du préfet? Vous l'avez bien signifié en introduction que Modeste Toboula s'est tout simplement démarqué des autres préfets. Et il faut l'avouer, d'autant plus qu'il a posé des actes. Ce n'est pas seulement des arrêtés qu'il faut prendre ici. On l'a vu, l'homme sur le terrain pour opérer des casses, pour remettre un certain nombre de désordres donc, sur les rails, d'autant plus que l'homme a posé des actes au niveau des écoles, il a agi. On nous annonce les couleurs, bien entendu, au niveau des terre-pleins centraux. On nous annonce également les couleurs au niveau de l'assainissement, d'autant plus qu'on l'a vu également opérer de l'assainissement. Il a fait le nettoyage, par exemple, derrière, le long des rails, au niveau de Zongo et autres. Donc, quoi qu'en soit Alpha, on peut dire quand même que c'est un homme d'action. Il a posé des actes. Maintenant, on peut venir dans l'analyse et décrire le comportement, mais quoi qu'on dise, c'est un homme fougueux. C'est un jeune, il a de l'énergie et comme on le dit, c'est le sang jeune qui circule dans son corps. Donc véritablement, il évolue dans ce sens-là. Maintenant, pour analyser concrètement, on pourra donc voir les faiblesses et opiner là-dessus. Mais je pense quand même que c'est remarquable pour quelqu'un qui a fait 100 jours, où aujourd'hui,
je peux dire que, en tout cas, les Cotonois savent qu'il y a un préfet au Bénin qui s'appelle Modeste Otoboula. Parce que c'est chanté sur les lèvres aujourd'hui, fondamentalement. Si vous allez au marché d'Antopa, si vous allez dans certaines localités, quand vous dites Oboula, vous connaissez tout de suite que bon, il y a un homme qui est à la préfecture de Cotonou et qui véritablement agit. Donc, je dis préfecture de Cotonou, plutôt littoral, même si la confusion est vite installée parce que Cotonou se limite donc au département du littoral. Donc, fondamentalement, c'est un monsieur qui ne passe pas inaperçu. Albert Ounibo, impossible de ne pas remarquer les premiers jours du préfet Modeste Otoboula à la tête de ce département. Je voudrais explorer la même sphère de remarques et de constatations que Benjamin Naoum pour noter 2 ou 3 choses qui me paraissent essentielles. La première, c'est qu'il y a à noter chez le préfet du littoral un volontarisme flambant et flamboyant. Une volonté manifeste de mettre en œuvre la définition du préfet comme le représentant du chef de l'État et chacun des ministres pris individuellement au niveau du département. La deuxième remarque, c'est que le préfet du littoral a fait du maintien de l'ordre l'une des pierres angulaires de ce que je pourrais appeler l'hyper-préfecture. Et troisième élément, c'est qu'il y a une activité assez remarquable du point de vue des normes administratives, notamment des arrêtés. Donc, il y a une avalanche. Comme vous l'avez dit dans votre introduction, il y a eu beaucoup d'actes qui ont été posés. Il n'en demeure pas moins que entre la légitimité de ces actions et la légalité de ces actions, le débat est ouvert et il est important de jeter un regard de sachant du droit de la décentralisation et de la déconcentration. Donc, en somme, il s'est démarqué et réussi à arracher les machettes de nos journaux, réussi à focaliser l'attention sur l'essentiel de ces actes. Il faut nécessairement avoir de l'énergie et il a incarné pendant 100 premiers jours l'énergie en mouvement. Alors, ce que une partie de l'opinion reproche au préfet, c'est d'abord l'excès de zèle. On parle, par exemple, de cette fameuse ligne rouge qu'il a tracée en dispersant une marche. Par exemple, l'étudiant autorisé à marcher. Beaucoup pensent que c'est une situation, honoré Benjamin Naoum, qu'il pouvait éviter. Vous savez, bien entendu, il faut toujours prendre les choses dans leur contexte. Et quand on prend par exemple cette initiative du préfet qui a décidé de tracer une ligne rouge, c'est vrai qu'on pouvait opérer autrement. Bien entendu, on nous a avancé le fait que dans les environs, il y a le domicile du chef de l'État. Ce ne sont pas les raisons. Même devant la Maison Blanche, on peut protester. Donc pour moi, ce sont des égarements, donc des erreurs du préfet. Et dans une société, un peuple a droit à la parole. Et je pense que les Béninois ont suffisamment droit à la parole pour dénoncer les outrages, pour dénoncer les abus. Et je crois que unanimement, ce peuple s'est levé pour dire ce n'est pas bien de tracer des lignes rouges dans un pays. Donc ce sont des erreurs, il faut condamner la chose, mais on ne va pas jeter l'eau et le bébé à la fois. Il faut tout simplement tirer le bon grain de livret. Est-ce que la fougue du préfet, est-ce que la détermination du préfet devrait tout simplement souffrir aujourd'hui? La réponse pour moi, c'est non. Ce n'est pas parce qu'un préfet a décidé de tracer une ligne rouge et qu'unanimement on a condamné que finalement on doit dire que ce préfet-là est mauvais, qu'il faut le jeter ou bien qu'il faut le relever de ses fonctions. Non, pas du tout. Parce que le problème qui se pose ici, c'est quoi? La ville de Cotonou a besoin d'un fou. Ou je dirais encore plus, la préfecture du littoral a besoin d'un homme déterminé, un homme d'action, un homme engagé. Parce que nous sommes têtus, entre griffes. Nous sommes têtus dans le littoral, nous sommes têtus dans Cotonou. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'il faut quelqu'un qui ne recule devant rien. J'insiste là-dessus, qui ne recule devant rien
pour bouger les lignes. Même dans l'erreur. Je ne dis pas dans l'erreur. C'est pourquoi je dis le peuple doit être debout pour toujours dire ce qu'il faut faire. En demandant au préfet de respecter les tests. Mais ne ralentissons pas le préfet. Si on ralentit le préfet, je vous assure, on ne gagnera rien après les 5 ans. Je ne dis pas qu'il sera là durant 5 ans, mais le problème qui se pose, notre pays et surtout la ville de Cotonou, le département du littoral, a besoin d'actions fortes. Actions fortes sur le plan de nettoyage de la ville, sur le plan de la sensibilisation, sur le plan, bien entendu, de ce qu'il faut faire pour aujourd'hui tracer d'autres cadres dans notre société. Aujourd'hui, prenez le cas de l'assainissement, tout simplement. C'est un problème de société à Cotonou. Et tout ce que les dommages que nous créons par nos comportements et autres, mais on n'arrive pas à mesurer le degré sur la santé. Si vous prenez un seul instant, vous vivez dans un environnement insalubre. Est-ce que vous savez les conséquences sur la santé de l'homme? Mais les Béninois ne mesurent pas ça. Dans ce pays, on a condamné sauvagement, je dis sauvagement Dandinou, mais à un moment donné, certains ont commencé par comprendre qu'ils posaient des actes pour le bien de la cité. Et c'est en ce moment, avec les jeux de politique que vous connaissez très bien, on l'a tout simplement viré. On peut comparer aujourd'hui Dandinou à Toboula? J'ai l'impression qu'on peut le faire. On peut commencer. Et on va attendre les actes qu'il va poser par le passé. Mais Cotonou a besoin des hommes du genre. Et moi, je suis intéressé, fondamentalement. Vous connaissez ma fougue. Donc, c'est plus à contester. Moi, j'aime des gens comme ça. Donc, vous ne notez pas d'essai de zèle au niveau des actes que pose le préfet? C'est pourquoi je vous dis, un peuple doit être debout. Si Modeste Otoboula affiche un zèle sauvage, c'est à nous de lui dire, mais arrête. Dans ce sens, vous n'avez pas raison. Dans ce sens, vous avez raison. C'est le rôle d'un citoyen. C'est le rôle des groupes de pression que moi j'ai toujours réclamé dans ce pays. Donc, on ne peut pas dire qu'on va laisser Toboula opérer sur un boulevard, écraser tout le monde et foncer. Pas du tout. Mais je dis et j'insiste là-dessus, la fougue, la détermination du préfet doit être encouragée et canalisée pour le bien de la cité. Albert Ounibo, vous avez souligné ça tout à l'heure, entre légitimité et légalité, les actes du préfet. Alors, on reproche à ce préfet un excès de zèle, parlons de sa fameuse ligne rouge. Réaction? Oui, je pense que l'expression ligne rouge est venue du commentaire ou bien de l'explication que le préfet a donnée. Sinon, il faut considérer l'expression comme propre à lui. Sinon, en réalité, nous n'avons pas dans notre arsenal et dans notre dispositif des zones qualifiées de lignes rouges. Je pense qu'il voulait s'exprimer pour dire que dans le cadre du protocole d'accord qu'ils ont eu à signer avec les étudiants. N'empêche que cela est resté collé à sa personnalité. Oui, parce que nous avions voulu lui donner cette connotation de quelqu'un qui propose des lignes rouges. Sinon, en réalité, il n'en est rien. Le gouvernement n'a pas décidé, n'a pas classé, n'est-ce pas, des rues ou bien des zones de lignes rouges. Et donc, c'est une expression banale qui a été utilisée, mais amplifiée. Cela dit, il n'y a pas à focaliser l'attention de l'opinion sur un incident que je ne juge pas mineur, mais majeur, sur un incident qu'on peut corriger. Je dis qu'on peut corriger parce que la liberté est la règle et la restriction est l'exception. Et donc, pour cette question, on a vu les centrales syndicales qui ont donné de la voix, on a vu le président de la République qui n'a pas désavoué le préfet. Et il faut quand même noter qu'au lendemain de la session du président de la République à la magistrature suprême, il y a eu des manifestations devant la présidente de la République. Vous vous rappelez de ces lauréats heureux qui réclamaient qu'on n'annule pas les concours qualifiés de frauduleux et qui ont manifesté même devant la présidente de la République. Et donc, la liberté, elle est la règle. Et que les explications données par le préfet sur les questions de ligne rouge sont des explications assez discutables. Assez discutables parce que le peuple doit rester debout, comme l'évoquait tantôt mon confrère, mais le peuple ne va pas rester debout. Il faut une vigilance accrue parce que tout pouvoir a toujours tendance à en abuser.
Et voilà pourquoi, pour rappeler, n'est-ce pas, Montesquieu, dans l'esprit de le pouvoir doit arrêter le pouvoir. Chacun jouera son rôle parce que tout pouvoir a cette tendance. Le principe de la séparation des pouvoirs. Cette tendance doit être contenue. Revenons sur le préfet de ces actes qui ont été énumérés. Je pense que la nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide. Et si les prérogatives dévolues, n'est-ce pas, à la mairie ne sont pas exécutées, eh bien oui, il y a, et j'ai constaté, une substitution de fait, donc de facto, pour mettre de l'ordre dans ce désordre qui est resté longtemps sur place et qui, n'est-ce pas, donne, n'est-ce pas, au pouvoir une certaine légitimité. Vous allez constater que l'opinion s'accorde. Je voudrais faire un débat de légitimité sur les questions qui ont été évoquées en matière de salubrité publique, en matière de circulation et en matière de sécurité. Ce sont des initiatives qui ont été prises. Et la dernière initiative qui a reçu l'annotation du chef du gouvernement et donc du patron de l'administration, pour une fois encore qu'il y a forcément une volonté de vouloir faire bien. Il est vrai que ces initiatives souffrent de quelques infirmités. Ces infirmités sont à corriger, ces infirmités sont à relever pour que les uns les autres ne pensent pas qu'ils sont sur un boulevard et que cette grande légitimité du fait de la démission des autorités municipales, parce que c'est une démission, c'est ça qui explique, n'est-ce pas, cette hyper-préfecture, cette hyper-activité. On a besoin de dégager, on a besoin de la tranquillité, on a besoin d'un aménagement. Et ces aménagements se font dans le cadre et dans la perspective de ce que j'appelle la légitimité positive. Alors, Modeste Toboula détient également à son actif quelques décisions qui ont fait quand même des bruits. On prend par exemple l'interdiction de la circulation des engins à 2 roues dans le périmètre de la zone commerciale d'Antokpa-Missebo, une zone qui abrite pourtant des infrastructures à caractère socio-communautaire telles qu'un grand hôpital, un lycée et même des habitations. Résultat, les usagers de ces lieux ont du mal à avoir accès assez facilement à ces lieux. Il faut traîner son engin sur une distance relativement longue. Mais pourquoi veut-on nous faire croire, Honoré Naoum, que c'était la seule façon de sécuriser quand même cette zone? Est-ce que vous aviez proposé par le passé une formule pour sécuriser? C'est pas à nous de le faire. C'est pas les forces de l'ordre sont là. Les forces de l'ordre, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais le préfet est venu et propose un modèle. Mais si le modèle, si on l'essaie et que ce n'est pas bien, on peut ajuster, on peut adapter. Le véritable problème que nous avons, c'est un marché international sans mesure, sans normes, sans rien du tout. Et il faut le dire. Un marché qui s'est développé jusque dans les rues. Quand vous allez ailleurs, un marché s'est encerclé avec un portail. Et à la fin de la journée, on ferme. Mais ici, vous avez un marché qui s'est développé et des propriétaires terriens qui ont vendu totalement leur clôture ou bien qui ont installé des boutiques dans les rues qui encerclent le marché. Et tout est devenu marché. Quand vous prenez la zone du marché jusqu'à Missebo, jusqu'au niveau de Ganri, mais tous les propriétaires soit ont vendu les maisons, ou bien ont loué tout, pratiquement tout. Et il n'y a que peut-être une petite portion, et des gens qui vivent même dans la chaleur, et les gens ne comprennent pas tout ce que ça peut créer sur leur santé. Voilà ce que nous avons comme héritage au Bénin, comme marché international de Dantokpa. Alors, on va sur ce marché, les gens avec leur moto opèrent et disparaissent après dans la nature. Je voudrais dire ici que si vous êtes malade, ou bien il y a un véhicule qui vous récupère pour aller au centre de santé, on n'empêche pas au véhicule de circuler. Les véhicules qui entrent dans ces rues ne sont pas arrêtés. On ne dit pas les passagers descendent et tout. À un moment donné, on a dû laisser les 4 roues passer. Voilà. La question se situe maintenant au parce que vous ne pouvez pas pousser votre voiture, mais vous pouvez au moins pousser votre moto. Il faut le pousser sur une longue distance. Ah mais dis donc, il y a un prix à payer à mon humble avis. Vous savez, quand vous levez que vous allez au marché d'Antokpa, ou bien dans un autre marché pour faire des emplettes, qu'est-ce que vous faites?
vous garez à l'entrée du marché, vous rentrez dans le marché, vous faites vos achats, vous ressortez, vous prenez votre moto ou bien votre voiture, vous retirez. Mais vous n'allez pas à l'intérieur du marché. On ne roule pas dans un marché. Mais est-ce qu'on doit dire aujourd'hui que les rues là, qui encerclent le marché d'Antokpa ne sont pas devenues des marchés? Il y a une extension sauvage du marché. Et je crois qu'il faut redéfinir les normes. Aujourd'hui, c'est un modèle qui a été proposé, un modèle qui a des insuffisances, les souffrances des usagers. Je suis tout à fait d'accord. Mais qu'est-ce que nous proposons d'autre? On peut toujours imaginer. On ne va pas être bloqué à la métaphase et dire qu'on ne doit pas avancer parce qu'on a des souffrances. On a des souffrances, certes. Est-ce que le modèle qui a été proposé a des avantages? Est-ce qu'on a réduit, par exemple, les cas d'insécurité, des braquages avec cette opération? Parce qu'à l'entrée des rues, vous avez une glissière de sécurité, je crois, qui protège. Et donc, ça veut dire que si quelqu'un commet un acte et commence par courir, on peut tirer la glissière de sécurité pour l'empêcher de foncer. Cela veut dire quoi? L'action ou bien le modèle qui a été proposé a un impact positif. Réfléchissons tous ensemble pour voir dans la mesure du possible comment opérer pour corriger. Mais quand on dit du coup, on traîne des motos sur des kilomètres, donc ça veut dire que cette décision est nulle, on ne peut plus l'appliquer. Moi je dis non, on retourne à la case départ. Ici, il faut avancer. Il faut protéger le peuple. Vous imaginez un seul instant que vous vous levez, vous allez au marché pour acheter? Parce que vous avez 50 000 ou bien 100 000 francs. Quelqu'un vous arrache la vie? Est-ce qu'on doit rester dans une logique pareille? Pas du tout. Est-ce que la vie coûte 1 million? Est-ce que la vie d'un homme coûte 2 millions? Vous allez au marché avec 2 millions et quelqu'un décide de vous arracher votre vie parce qu'il est à la recherche des 2 millions dans votre poche. Je pense que ce sont des choses à corriger dans une société. Donc cette décision qui nous oblige aujourd'hui, nous motocyclistes, à traîner notre moto sur une distance donnée, mais je pense que c'est le prix à payer pour véritablement avoir la paix et la tranquillité. Et si on peut faire du sport de cette manière, moi je l'encourage. Herbert Ounibo, ce qui est souvent décrit, c'est le côté social qui n'est pas vraiment pris en compte dans ces décisions. Parce que je vais citer une autre décision. Il y a également cette décision qui porte sur le dégapissement des abords immédiats des écoles. Et il s'agit d'une décision qui a aussi fait grincer des dents. Parce que ce sont des commerces ou des activités qui nourrissent des ménages qui ont été fermés sans forcément un véritable plan de réinstallation des acteurs de ces activités. Non, sur ce point, je réserve 2 commentaires par rapport au marché et sur le point que vous évoquez, sur les abords. On ne peut pas faire du social dans le désordre, dans l'illégalité et dans l'insécurité. La décision de dégager les abords des écoles est une décision salutaire. Et il faut, au nom de ce que j'appelle la légitimité, aller plus vite et plus loin. Et l'étendre à d'autres communes. Je pense que le maire d'Abomey-Calavi est rentré dans cet élan, même si lui, il a gâché, n'est-ce pas, cette brillante initiative avec une affaire de reloger et de taxation. On doit les dégager. Il n'y a pas de social qui puisse empêcher nos enfants, non seulement de bien étudier, de bien s'instruire, mais de les exposer aux aléas et de l'insécurité. Vous trouvez normal qu'autour des écoles, on puisse installer des baraques de fortune où on y déroule des activités illicites? Ce n'est pas ça. Ceux qui vendent en principe au niveau de l'école doivent être à l'intérieur de l'école. C'est ce que les tests prévoient. Et c'est ça qui fait d'ailleurs que les vendeuses doivent être soumises, n'est-ce pas, à des contrôles d'hygiène, contrôle médical, pour que l'alimentation soit de bonne qualité. Nulle part, vous ne verrez ça. Les alentours des écoles doivent être dégagés. Il n'y a pas de social. Si vous voulez vendre, vous allez dans un marché. Il faut aller dans un marché où vous installez une boutique et il y a aussi des périmètres, il y a des distances à respecter. Nous avons des tests en la matière. Donc on ne peut pas continuer à dire qu'il y a du social et comme on le dit dans notre langage, les gens vont manger. Pour que les gens mangent, il faut qu'ils aillent dans les lieux appropriés. Voilà pourquoi la suspension des documents d'urbanisme, notamment le lotissement, sur toute l'étendue du territoire national, devrait être une occasion
pour rester à la mode, un nouveau départ, si l'expression vous agrée. Mais ça devrait être l'occasion de mettre en place un aménagement réel et sérieux du territoire. Il faut qu'on sache. Et on a évoqué tout à l'heure le marché d'Antokpa, et j'en reviens. L'incendie aurait été une occasion pour nous de concevoir un plan correctement pour le marché. Mais les circonstances ont voulu qu'on fasse un travail, que j'apprécie la qualité de l'ouvrage, mais on aurait pu saisir l'occasion pour reconstruire notre marché. Parce que le marché d'Antokpa a connu une extension totalement sauvage, c'est l'expression qu'il faut donner. Et face à cette situation, il faut proposer une thérapie. On ne peut pas rester dans l'immobilisme. Parce que pendant longtemps, depuis 1990, nous sommes restés dans l'immobilisme. Il faut avancer. Et pour avancer, quelque chose a été proposé et le préfet, je l'ai suivi hier, disait que en ce qui concerne le marché d'endroit de sécurité, l'effet prendra sans doute au fin décembre, pas parce qu'on va retourner dans la situation hantée, mais pour que de façon holistique et globale, on puisse trouver une solution de sécurité. Je pense que les questions actuelles pour notre pays, ce qui manque pour notre pays, c'est l'audace. Je ne dis pas le courage, l'audace. L'audace d'avancer. Et c'est déjà bien que ce volontarisme flamboyant du préfet puisse être l'occasion pour nous, n'est-ce pas, de régler ce qu'on peut régler. Parce que Cotonou, l'aménagement du Cotonou, depuis que le colon nous a laissé à tracer les voies, vous avez vu ce que nous avions fait. Nous avions fermé des rues, et puis les questions, n'est-ce pas, d'hygiène, de proximité posent de plus en plus de problèmes. Il faut avancer, il faut courageusement reconstruire le marché d'Antokpa, et pour le faire, il faut nécessairement de l'audace, et c'est ce qui me semble être les prémices de ce qui se fait. Honoré Naou? Non, sur la question, je pense quand même qu'aujourd'hui, il faut véritablement voir les choses calmement et trouver le bon bout pour aller de l'avant. Vous avez par exemple des gens, je prends un exemple, une vendeuse d'oranges qui vient s'installer au niveau du carrefour. Mais qui sont ceux qui peuvent acheter chez cette vendeuse? Est-ce que vous me voyez prendre ma voiture et garer dans un carrefour pour pouvoir acheter de l'orange? C'est parce que les gens pensent qu'il faut être devant pour se faire voir. Ce n'est pas ça. Je pense qu'aujourd'hui, il est tout à fait normal qu'on puisse continuer à installer des marchés secondaires dans la ville. Parce que tout le monde ne peut pas venir au marché d'Antokpa. Ce n'est pas possible. Voyez ce qui se passe, par exemple, en période de fête, où tous les citoyens sont obligés de venir au marché d'Antokpa pour acheter, avec les nuisances terribles, en termes de circulation, de souffrance pour la population. Mais tout ça n'est pas observé. Et on voit la souffrance, on vit la souffrance sur un mois, et après on reprend, comme si tout est normal, et l'année prochaine, nous revivons les mêmes choses. Je pense qu'aujourd'hui, la mairie de Cotonou doit vraiment aller à la rencontre de la préfecture de Cotonou, de Littoral, parce que j'ai vite fait de faire la confusion. La préfecture et la mairie de Cotonou devraient se retrouver, échanger et tracer le cadre. Je le dis ici parce que toutes les actions, la fougue aujourd'hui du préfet, si le maire laisse le préfet évoluer dans ce sens, sans collaboration, je vous assure, quelqu'un va prendre le dessus. Et quelqu'un sera rejeté. Parlons déjà de cette collaboration. Oui. Le premier jour, les 100 premiers jours de Modeste Oboula à la tête de la préfecture a été également marqué par la qualité de cette relation entre le maire de Cotonou et le préfet. On ne saurait oublier cette curieuse demande d'explication au maire Liadi Soglo. On se rappelle, même si beaucoup pensent que l'épisode, la page a été tournée parce que les deux hommes se sont revus, ils ont discuté. D'autres pensent que c'est pour un moment que cela risque d'éclater à tout moment. Une guerre de leadership qui ne dit pas son nom, Honoré. Oui, parce que tout le problème qu'on a ici, c'est que la préfecture est confondue à la municipalité. Donc, le préfet qui n'a que Cotonou à administrer. Et au même moment, Liadi Soglo qui se dit le père de la ville de Cotonou, donc lui aussi doit administrer. Mais les deux autorités doivent s'entendre. Et j'ai dit dans un autre débat
peut-être le préfet est le vin et le maire doit être l'eau. Un peu d'eau dans le vin et ils vont trouver le juste milieu. Je le disais tantôt, si cette bataille de Toboula, si il fait du bruit, on dégage les choses et que la ville est propre, je vous assure, d'ici 6 mois, 1 an, c'est le préfet que les populations de Cotonou vont saluer finalement, et applaudir. Finalement, est-ce que le maire le préfet ne se substitue pas au maire, hein? On ne doit pas penser de cette manière. C'est pourquoi je dis les deux autorités doivent s'entendre et faire des actions musclées pour assainir la ville de Cotonou. Vous n'avez pas vu que le ton de l'EADI a changé depuis l'arrivée du préfet? Le style va changer. Mais pourquoi le ton de l'EADI a changé? Le ton de l'EADI doit changer. Est-ce que vous savez, par exemple... Parce qu'il n'est pas en position de force. Mais je vous assure, il y a des projets qui sont en cours, déjà au niveau de la municipalité. Et le modèle a commencé par changer. Allez aujourd'hui analyser comment fonctionnent les 3 CI. Je vous dis, il y a un changement qui s'est déjà opéré. Allez poser les questions aux responsables. Cela veut dire tout simplement que le passage du préfet a déjà des impacts, à mon humble avis. Parce que le maire de Cotonou ne peut plus rester dans les mêmes conditions qu'avant. Ça ne marchera pas. Ce peuple réclame de l'assainissement. Ce peuple réclame une meilleure gouvernance de la cité et une meilleure gouvernance du littoral. C'est notre ville et nous devrions tous ensemble participer à son développement. Ce n'est pas l'inaction qui va permettre d'aller de l'avant. Et moi, j'invite les deux autorités à se donner la main pour aller de l'avant. Herbert? Oui, je pense que c'est vrai que j'ai fait l'effort d'éviter les questions de légalité pour rester dans les questions de légitimité, mais vous êtes en train de me conduire sur un terrain. Les rapports entre le maire et le préfet sont des rapports qui sont définis par nos textes. Le préfet est l'autorité du tutelle. Il n'y a pas de tutelle sans loi. Et la loi a bien défini le cadre, n'est-ce pas, de la tutelle. Et pour Cotonou, on n'a pas autre chose à faire que de laisser dérouler les choses, pour 2 ou 3 raisons essentielles. La première, c'est qu'il y a une inertie. Il y a une inertie, il y a une volonté de ne pas bouger. Et il faut faire bouger les choses. Deuxièmement, c'est que nous avions un peuple qui réclame pas seulement l'assainissement, mais de l'ordre, de la tranquillité. Et les autorités civiles qui sont investies régulièrement pour faire le travail, ces autorités ne font pas le travail. Et parce qu'ils ne font pas le travail, eh bien, il faut avancer. Et voilà ce que nous sommes en train de constater. Et troisièmement, je pense que ce rapport devrait être empreint, n'est-ce pas, de courtoisie, parce que le préfet est aussi assistant conseil. C'est la loi qui l'oblige à donner des conseils à la mairie. Et là où ça marche normalement, là où la pratique de la décentralisation a évolué, on sent une certaine complicité, pas au sens pénal du terme, une complicité positive, une volonté, une assistance, une courtoisie qui amène, n'est-ce pas, à voir souvent le maire et l'autorité préfectorale sur des chantiers qui en réalité sont dévolus à la mairie. Et dans le cas de Cotonou, pour le cas de Cotonou, eh bien, oui, on a besoin d'ici 1 an de voir un peu clair dans la ville. On a envie de voir que nos rues, à défaut d'être pavées, soient propres. On a envie de voir par rapport à nos arrondissements, n'est-ce pas, de paysages, de nouveaux paysages. Je veux parler, n'est-ce pas, de l'environnement, je veux parler de l'arbre. On a besoin de faire ces choses-là. Or, on ne peut pas rester bras croisés et attendre que les uns et les autres sortent de leur sommeil et de leur léthargie. Il faut qu'on avance et c'est en cela que la légitimité, une fois encore, est en train de prendre le pas. Une légitimité heureuse. Et pour dire comme l'autre, que d'ici là, effectivement, on ne constatera pas une question de leadership, mais une sélection naturelle. Parce que veulent les populations quand ils viennent à Cotonou? Nos populations cosmopolites Cotonou, ils ne veulent que la sécurité. La question essentielle pour Cotonou, la plupart des gens, c'est qu'ils vivent en sécurité. Et cette sécurité passe par un aménagement adéquat, un aménagement participatif. Et si on ne voit pas ça de ceux qui, légalement, devaient indiquer la voie à suivre, eh bien, la nature, comme je le dis, ayant horreur du vide, on constatera que
il y aura une substitution de fait et que veut le peuple, le bonheur. Vous fuyez la question de l'égalité, mais je vous y ramène. Le préfet a-t-il les prérogatives de donner une demande d'explication au maire? Le préfet, c'est vous qui interprétez la correspondance comme une demande d'explication. Oui, mais le préfet, dites-moi pourquoi vous n'étiez pas à ma prise de charge dans les 24 heures. C'est une demande d'explication, à mon avis. Vous l'interprétez comme tel. Je veux dire que dans la lettre, ce n'est pas écrit demande d'explication. Et votre interprétation étant à vous, je voudrais faire remarquer que le préfet, autorité de tutelle, devrait quand même avoir le maire qu'il est censé conseiller, n'est-ce pas, à sa prise de fonction. Et encore, pour le cas singulier du littoral, il n'a que la mairie de Cotonou. Donc, il vient à une prise de charge, une passation de charge, et constate que celui qui il est appelé à contrer la légalité des actes et qu'il est appelé à conseiller n'est pas présent. Et il a parlé de courtoisie administrative. C'est vrai que l'épisode est passé. C'est vrai que nous parlons des 100 jours, ça fait partie des 100 jours. Et ça fait partie des 100 jours. Mais ce qui réconforte le préfet, c'est la réponse du maire. Que cela ne soit pas fait en 24 heures, que cela s'est fait en 48 heures, mais en 72 heures. La réponse du maire, pour une fois encore, que le préfet avait raison de lui demander pourquoi il n'était pas arrivé, puisqu'il a répondu non seulement avec sagesse, poliment, mais a présenté des excuses, n'est-ce pas, pour ce contretemps qui n'était pas bien, parce qu'il y a le secrétaire général, n'est-ce pas, de la mairie, il y a des autorités au niveau de la mairie, pour un préfet qui n'a que vous à administrer. Je pense que cela va de soi en ce qui concerne la courtoisie administrative de venir. Il est vrai aussi qu'on peut reprocher, n'est-ce pas, du point de vue de la correspondance, certains mots. Oui, certains mots pour être objectifs sur la question. Et je pense que ceux qui sont proches du préfet ont sans doute appelé son attention sur l'usage des mots. Car les mots, quand ils sont mal employés, ils engendrent depuis mots MAUX. Alors, Honoré Naoum, juste là, c'est le maire de Cotonou qui fait profil bas. Est-ce que, pendant combien de temps cela va durer? Parce qu'on voit aujourd'hui un maire de Cotonou affaibli politiquement, dans une vague de destitution, qui a le dos au mur. Est-ce que c'est pas pour cela? Parce qu'on se demande, cette cohabitation est-elle possible à long terme? Ça doit être possible. Ça dépend de la formule et la démarche qu'on propose. Et quand on est être humain, on doit pouvoir imaginer des formules pour évoluer dans une société. Et c'est ce que moi je réclame. Moi, je ne voudrais pas qu'on focalise l'attention sur la guéguerre entre deux personnalités. C'est l'avancement de la ville qui me préoccupe. Parce que je suis embêté, par exemple, quand on fait un stationnement anarchique dans un rond-point. Ça empêche la visibilité et ça crée des accidents. Allez dans certaines rues de Cotonou, allez dans Zongo et autres, vous allez voir comment on gare anarchiquement. Et dans les carrefours. Et en ce moment, ce sont des accidents qu'on récolte. On est dans une ville où on loue les terre-pleins centraux. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on doit raisonner de cette manière? Il y a un espace, par exemple, dédié pour faire la promotion de certains produits. Mais on refuse de gérer cette affaire à l'interne et on loue la clôture. Ce sont des choses à corriger dans notre société. Le Bénin avance, Cotonou avance. Nous devrions trouver des formules pour aller de l'avant. On ne peut pas laisser la ville en l'état. On ne peut pas rester là et observer. La douceur de l'un doit être à un moment donné boostée par un peu d'énergie pour véritablement aller de l'avant. Ça, c'est votre souhait. C'est mon souhait. Et je demande que véritablement, on se donne la main. Moi, je ne suis pas ici pour câbler les hadiths, je ne suis pas ici pour applaudir Toboula, non. Si Toboula avance rapidement et qu'il veut dépasser la vitesse de norme, on lui dit, monsieur, viens avec nous, nous sommes dans la réalité, nous sommes sur Terre. Mais si quelqu'un veut traîner les pas comme des tortues, il faut véritablement fouetter aussi la personne pour aller de l'avant. Et c'est comme ça qu'on construit un pays. Ne focalisons pas l'attention sur deux autorités qui doivent se faire la guerre. Je sais, dans 4 ans, ça va chauffer sur le terrain. Il y a certains qui vont vouloir devenir maires, d'autres qui vont vouloir garder leur poste.
ce n'est pas une préoccupation pour moi en tant que citoyen. Je veux circuler librement et à savoir qu'on assure la sécurité dans une société. Merci à vous d'être passé sur le plateau de cette émission. Herbert Toye Ouyibo, éditorialiste au quotidien L'éditorial qui paraît à Cotonou au Bénin. Honoré Benjamin Naoum, rédacteur en chef de Radio Soleil FM au Bénin. Merci d'être passé avec vos différents points de vue. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Ravi d'avoir été en votre compagnie et très bonne suite des programmes sur SICA.